Voici 5 situations où vous devez absolument garder le silence. Numéro 1. Quand votre opinion ne compte pas. Je sais qu'il est très difficile pour l'ego de reconnaître que notre opinion n'est pas pertinente. Mais dans une situation où des décisions importantes sont prises par des personnes en position d'autorité, comme au travail ou dans un cadre institutionnel, il est parfois préférable de ne pas exprimer son opinion si elle n'est pas sollicitée. Cela peut être le cas lorsque des décisions sont prises par des supérieurs hiérarchiques, des experts ou des personnes ayant plus d'expérience dans un domaine spécifique. Il est important de reconnaître que notre opinion peut ne pas être pertinente ou appropriée, et qu'il est préférable de laisser les personnes compétentes prendre les décisions nécessaires. Cela peut également éviter les conflits inutiles et maintenir un climat de respect et de confiance au sein de l'organisation. Il est important de garder à l'esprit que certaines discussions peuvent être sensibles ou délicates, et qu'une intervention n'est pas forcément bénéfique. Numéro 2. Quand vous n'avez pas assez de preuves. En effet, exprimer une opinion sans preuve tangible peut être préjudiciable à votre crédibilité et à celle de votre entourage. Dans le cadre d'une prise de décision importante, le manque de preuves peut également nuire à la qualité et à la légitimité de la décision finale. En exprimant une opinion sans preuve solide, vous risquez de compromettre la crédibilité de la décision et de l'organisation dans son ensemble. Dans un cadre professionnel, il est important de faire preuve de prudence avant de partager des opinions ou des informations qui pourraient avoir un impact sur les décisions prises par vos supérieurs ou vos collègues. Si vous n'avez pas suffisamment de preuves pour étayer vos propos, il est préférable de ne pas intervenir afin d'éviter tout malentendu ou conflit potentiel. Numéro 3. Lorsque votre jugement est obscurci. Si vous êtes sous l'influence de mauvaises personnes et que vous êtes sur le point de prendre une décision importante, il serait préférable de ne pas exprimer votre opinion tant que vous n'avez pas retrouvé votre clarté mentale. De même, si vous êtes en proie à la colère et à la violence, il est essentiel de garder le silence pour éviter de dire ou de faire quelque chose que vous pourriez regretter plus tard. Parler sous le coup de la colère peut entraîner des conséquences graves et nuire à vos relations personnelles ou professionnelles. En outre, si vous êtes submergé par la peur et l'anxiété, il est préférable de garder le silence plutôt que de laisser vos émotions prendre le dessus et influencer vos paroles. Exprimer ses craintes dans un état d'anxiété peut aggraver la situation et créer un climat d'insécurité pour vous-même et pour les autres. Si vous avez aimé la vidéo jusqu'à présent, pourriez-vous prendre 2 secondes pour cliquer sur le bouton j'aime juste en dessous de la vidéo? Cela ne vous prendra que très peu de temps, mais cela signifiera énormément pour nous. C'est fait? Alors continuons. Numéro 4. Lorsqu'on vous demande de ne pas parler. Si reconnaître que votre opinion n'est pas pertinente est difficile pour l'ego, se voir demander de se taire l'est encore plus. Si vous êtes par exemple témoin d'une situation confidentielle ou sensible au travail, il est crucial de respecter la confidentialité et de ne pas divulguer les informations sans autorisation. Cela peut inclure des informations sur des projets en cours, des données personnelles ou financières, ou des discussions privées entre collègues ou supérieurs. Si vous soupçonnez un comportement criminel ou une violation des règles de sécurité, il est préférable de recueillir des preuves tangibles et de signaler la situation aux autorités compétentes plutôt que de la divulguer publiquement sans réfléchir. De même, si vous êtes invité à une réunion ou à une discussion où vous n'avez pas suffisamment d'informations pour contribuer de manière constructive, il est préférable de rester en retrait et d'écouter, plutôt que de parler sans fondement. Numéro 5. Quand vous n'avez rien à dire. Parler sans rien dire risque de décrédibiliser votre point de vue et de nuire à la qualité de vos discussions. Si vous êtes submergé par des émotions négatives, il peut être judicieux de prendre du recul et de garder le silence. Car parler dans cet état peut entraîner des paroles blessantes ou impulsives que vous pourriez regretter par la suite. Prenez le temps de vous calmer avant de vous exprimer. De même, lors d'un débat ou d'une discussion animée, si vous n'avez pas d'arguments solides, ou d'informations pertinentes à apporter à la conversation, il vaut mieux rester silencieux. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Abonnez-vous, et lâchez-nous un pouce pour nous soutenir.